Homme de Dieu, est-ce que vous avez un père spirituel? Papa, Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Rachidi Konji. Toye lisusu na Katia Plateau Nabiso, il y a des Brown Lady Official TV, coordonné par maman Nabiso Élisée Noankuma. C'est vraiment notre maman. Et tout ça, on a Katia Plateau Nabiso, il y a émission Où va l'église? Où va l'église? Et ça émission Oyo Tokolobela Makamunyoso Oizoleka na Katia église Nabiso actuellement au Congo et Tokozanga Tepe ko pesa ba solution. Vraiment merci Nabino, bozanga pete ko s'abonner dans notre chaîne des Brown Lady Official TV. Des Brown Lady Official TV en anglais, ko zanga te ko s'abonner vraiment et ko zala malamu mingi. Na yambi invité Nabiso liboso na bia liboso na plateau azali pasteur, aza monsala nzambe et nako linga vraiment Toyokaye, c'est vraiment quelqu'un de bien. Toyokaye na tongwa lelo. Monsala nzambe. Bonjour. Shalom, shalom mon frère. Boni papa. Oui, tout va bien, Dieu fait grâce, de la chevelure de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, à penser par les reins, tout va bien. Amen, gloire au Seigneur. Hosanna. Est-ce que vous vous présentez comme on wapi, ou ti wapi, comme l'église Zanini? C'est très important. Merci beaucoup. Je m'appelle Giovanni Monaco, je suis évangéliste et je fais partie des Fils de Sion. Donc, nous sommes à l'IFC, donc à l'Université de la foi chrétienne qui est dirigée par l'évangéliste Roger Bach. Merci. Merci. Homme de Dieu, vous êtes marié? Bon, je ne suis pas encore marié. Je suis encore marié. D'ici là. Ok, gloire à Dieu. Je crois que vous œuvrez dans une église locale. Bon, si, nous sommes une église. Okay. Parce que nous sommes une communauté de Sion, donc nous sommes dans l'église universelle. Ok, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Homme de Dieu, toujours parler église émission Nabiso ezali intitulée Où va l'église? Alors première question na papa, est-ce que oso reconnaître existence ya ba père du réveil na katamboka? Existence ya ba père de réveil na katamboka? Oui. OK. Nous allons lire. Nous commençons par Matthieu 23. Je prends Matthieu chapitre 23. Là où vous êtes, nous pouvons prendre nos Bibles. Matthieu chapitre 23, le verset 8. Oui. Et nous allons descendre. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car Essel est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans le ciel. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ici, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Le Seigneur dit ceci, il dit, et vous n'appelez personne sur la terre votre père. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir dans des églises, dans notre pays, surtout à Kinshasa, tout le monde veut être appelé, je suis père des réveils, je suis ceci, je suis cela. Mais cependant, ils se disent qu'ils sont les apôtres, ils sont des serviteurs de Christ. Or, un serviteur de Christ doit respecter les paroles de Christ. Si tu ne respectes pas les paroles de Christ, c'est que tu n'es pas serviteur de Christ. Christ lui-même, il est en train de dire ici, il dit, ne vous faites pas appeler directeur, ne vous faites pas appeler père, ne vous faites pas appeler chef. Parce qu'un seul est votre maître, un seul est votre père, un seul est votre directeur. C'est le Père qui est dans le ciel. Et il dit, et vous tous, vous êtes des frères. Homme de Dieu, est-ce que vous avez un père spirituel? Si, j'ai un père spirituel. Vous ne voyez pas que là, vous avez fait mention d'un père. J'ai un père spirituel qui s'appelle le Saint-Esprit. Je suis dans les livres de Jean. Vous avez un père spirituel qui s'appelle le Saint-Esprit. Je suis dans les livres de Jean, chapitre 1er. Nous allons lire. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, et
Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. C'est donc Dieu qui est notre Père spirituel. Papa, Marambozolo Baneza Matata Mingi. Nengna Yeba. Oui. Quand vous dites que Père spirituel, nous, c'est le Saint-Esprit. Oui. Donc, au niveau de Yosa Melchisedek, Obimana, ni na papa, ni na maman, na katsa molimo. Dans la foi. Donc, vous n'avez ni repère spirituel. C'est-à-dire, votre repère spirituel, c'est Saint-Esprit. Or, que le Saint-Esprit ne se voit pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous avait prêché la parole de Dieu? Jésus-Christ parle aux 12 apôtres. Il dit ceci. Ne vous faites pas appeler Père. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. C'est lui qui est notre Père. Tu peux me parler de Jésus-Christ. J'accepte Jésus-Christ. En accord avec Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible dit ceci, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Complété par Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tu me parles de Jésus, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cela ne fait pas de toi mon Père spirituel. Cela ne fait pas de toi mon Père spirituel, parce que je suis né de Dieu. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Non selon la volonté d'un homme, mais c'est de la volonté de Dieu. Donc, spirituellement, je suis le fils du Saint-Esprit. Hosanna. Téléspectateurs, Bozo Yoka, votre frère, l'évangéliste Giovanni Monaco, apparemment, on dirait Azo nier existence de la Père spirituel. C'est-à-dire, quand vous. Koyoka Ekoloba, c'est-à-dire, pour naïe, il n'existe pas de Père spirituel. Donc, pour naïe, le Père spirituel, c'est le Saint-Esprit. Alors, papa, là, ça n'engage que lui. Alors, papa, naïe belo komoko. Na comprendre que yo bate ya otem tate yo Saint-Esprit, ce qui mutate yo, c'est là ça n'est pas et ça n'est Père spiritualité. En fait, naïe na loba, après na zo loba boy. Quand je parle de Père spirituel, na zo lobe la sens nin. Na sens que mutu o na sama kolo nani o ye koli makamwa nzambe. Oyo lelo sokoza oyo zali ozo reconnaître que lokola papa oyo azwaki dans la foi aye koliso makama nzambe pe okomi oyo zali lelo a cause ya expérience na ye ya mentorship na ye ya coaching na ye pe ya alliance na nzambe. Alors il y a une question, est-ce que na vie na yo mutu abongo azali? Merci beaucoup pour la question, mon frère. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Parce que moi, je réponds par les versets bibliques. Alors, Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20, nous allons poser les fondements. La Bible déclare, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, Jésus-Christ est en train de donner mandat aux 12 apôtres. Il est en train de donner mandat. Le mandat, c'est d'aller propager la bonne nouvelle à toutes les créations. Donc, partout dans le monde entier, il est en train de donner le mandat. Jésus-Christ ne les a pas demandé d'aller se faire directeur ou bien père spirituel. Jésus-Christ les a appelés, il les a prêté sa parole. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ils ne sont pas en train de parler de leur part, mais ils sont en train de parler de la parole du Seigneur. Donc, ils ont prêté la parole du Seigneur pour propager. C'est pour cela, et ils ne sont pas des pères spirituels. Ils ne sont pas des pères spirituels. Ils peuvent être des gens que Dieu a mis pour paître les troupeaux. Ils sont des serviteurs de Dieu, oui, mais ils ne sont pas des pères spirituels de ces brebis-là qui sont en train d'aller pour évangéliser.
Ils ne sont pas leurs pères spirituels. Les seuls pères en accord avec Matthieu chapitre 23, le verset 8 à 9, la Bible nous montre que le seul père qui est dans le ciel, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre père spirituel. Alors ce n'est pas le pasteur qui est notre père spirituel. Lui, il est là pour nous guider. Il est là pour parler de la part du Seigneur. Il est là pour montrer aux enfants de Dieu ce qu'ils vont faire. Pour parler de l'ainsi dit le Seigneur. Il ne parle pas de lui-même. Mais il parle de ce qu'il aurait reçu. Les signaux divins qu'il est en train de recevoir. Il parle maintenant de la part du Seigneur. Mais cela ne lui fait pas père spirituel. Cela ne fait pas de lui père spirituel. J'espère que je vous ai répondu. Évangéliste Monaco. Nzamba pesi bango maloba apprêter bango maloba po bateya yo. Mais eloko moko na tangi na Apocalypse. Bible okaka yo zotangela biso. Yes azo yebisa na ba chrétien à Éphèse, ya Thyatire, ya Smyrne, ya Pergame, ya Laodicée, ya bango nyonso azo sabango bi écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, il ne fait pas mention des fils, mais il parle il fait mention d'écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Là, il voit le pasteur établi. Quand tu dis qu'il est donc il est leur berger. C'est lui qui leur fournit la nourriture. Et que ce soit la nourriture spirituelle. Là, dans le sens là. Mais quand vous parlez, vous dites que non, il est là seulement pour paître. Parce que papa. Mais écoutez, est-ce que Ozo se rendre compte que c'est lui que Dieu a établi pour veiller sur votre âme? Parce que la Bible dit aussi quelque part, enfant, obéissez à votre conducteur, car il veille sur vos âmes. Car il veille sur vos âmes. Donc, pour nous, nous sommes comptés. Donc, un père spirituel. Donc, pour nous, père spiritualité, basaka batonza matché pour absolument le banzambe. Donc, pour nous, nous avons papa nangai. Ok. Bon, lorsque la Bible nous parle de l'Apocalypse, là où le Seigneur est en train de parler, il dit, écrit à l'ange de l'église soit de Sardes, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il est en train de reconnaître que non, dans l'église, il y a une personne qui a été établie. Donc le Seigneur est en train de parler, il y a une personne qui a établi, que lui, il a établi pour paître ses troupeaux. Alors il dit, écrit à l'ange de telle église. Cela ne fait pas de lui le maître ou bien le propriétaire de brebis. Donc il est berger, il est en train de paître les brebis du Seigneur que le Seigneur l'a confié. Ce ne sont pas ces brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Donc il y a un propriétaire de brebis qui les a confiés entre les mains d'une personne qui est en train de les paître. Ils sont là des surveillants des brebis. Ils sont là comme les évêques. Le Seigneur les a établis comme les évêques. Mais ils ne sont pas les pères spirituels. Parce que les brebis appartiennent à leur maître qui est le père spirituel qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et non les pasteurs. Le pasteur est là, il exécute l'œuvre de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste. Je suis là pour faire ce que le Seigneur me demande de faire. Mais cela ne fait pas de moi le père spirituel du brebis le père spirituel des brebis sur lequel le Seigneur m'a établi évêque. Je suis évêque, je suis un esclave de Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui se font appeler pères spirituels. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui se font appeler révérends. Ils aiment les titres honorifiques. Et ils pensent que non, être un serviteur de Dieu, c'est un honneur, c'est quelque chose, c'est une gloire. Être un serviteur de Dieu n'est pas une gloire, homme de Dieu. Être un serviteur de Dieu, c'est une charge. Donc le Seigneur vous a donné une charge. Cette charge-là, ce n'est pas une gloire que le Seigneur vous a donnée. Nous allons rendre compte à la fin. Nous allons rendre compte à la fin. Le Seigneur va te demander, voilà, je t'avais établi. Je t'avais donné cette charge. Je t'avais donné cette responsabilité. Viens me donner les comptes rendus. Donc, il y a un maître qui est invisible mais omniprésent. Et à lui, nous allons rendre compte. Il t'avait établi. Il t'a établi pourquoi? Pour se faire appeler un rabbi, pour se faire appeler père spirituel, pour se faire appeler tel, ou bien il t'a établi pour paître le brebis. Aujourd'hui, les pasteurs ne peignent plus les brebis. Ils se peignent eux-mêmes. Le Seigneur est en train de parler de ça dans Ézéchiel chapitre 34. Ils sont eux-mêmes en train de se paître eux-mêmes. Les brebis sont errants ça et là, comme s'il n'y avait pas de bergers. Mais il y a des bergers que le Seigneur a établis. Et ils s'occupent de gloire.
ils se font appeler révérends. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de revenir. Hein. La Bible dit, Jésus revient bientôt, mais les révérends sont en train de rêver. Vous, les révérends, vous êtes en train de rêver. Réveillez-vous, les révérends, vous rêvez. La révérence, c'est un titre donc, accordé à Dieu. C'est lui qu'on doit révérer et non les hommes. Aujourd'hui, tout le monde veut être révérend. Oh, tu es évangéliste aujourd'hui, demain, on t'appelle révérend. Tu es évangéliste aujourd'hui, demain, apôtre, archibishop, telle personne. Mais regarde ce qu'ils donnent aux enfants de Dieu comme nourriture. Ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, le titre de révérend, le titre de père spirituel, c'est le titre de Dieu. Ce n'est pas à nous. Comme la Bible dit, non pas à nous la gloire, mais à ton nom la gloire. Non pas à nous. Donc nous, moi je ne suis pas un père spirituel. Je peux, comme je sors des fois, je fais les évangélisations, je parle de la part du Seigneur, je parle aux gens, j'enseigne. Cela ne me donne pas l'accès ou bien ne me donne pas l'autorité d'être un père spirituel de quelqu'un. Je peux prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en accord de Romains chapitre 10, le verset 9 et Jean chapitre 3, le verset 16. Il reçoit le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Cela ne fait pas de moi son Père. Il a reçu son Père qui est dans le ciel. Il a accepté que non, Jésus-Christ est fils de Dieu. Il était venu mourir pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité après 3 jours. Alors cette confession de foi fait de lui fils de Dieu. Et spirituellement, Dieu est devenu son Père spirituel. Et non moi. Moi, je suis effacé parce que moi, je suis seulement quelqu'un qui a été établi pour faire une tâche. Et puis, j'ai accompli ma tâche, un point, très. Je ne suis pas révérend, je ne suis pas père spirituel. Vraiment, comprenez l'homme de Dieu, comprenez-lui. Je sens la rage. Je sens la rage en lui. Homme de Dieu, merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour ces éclaircissements. En tout cas, nous sommes bénis. Je crois que nos téléspectateurs aussi sont bénis. Amen. Gloire à Dieu. Parce que c'est la parole qui parle. Moi, j'aime quand la parole parle d'elle-même. C'est très important. Homme de Dieu, j'aimerais savoir, est-ce que l'église du Congo a un avenir? Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 11, au verset 3, je lis au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ici, la Bible nous montre que non, la vie spirituelle ou bien le christianisme a un fondement. Et la Bible nous parle ici, lorsque les fondements de la vie spirituelle ont été renversés, il y a des justes qui sont là. Il y a des justes ici au Congo. Maintenant, ces justes-là, que feront-ils pendant que les fondements sont renversés? Complété par Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Au verset 5, je lis au nom de Jésus. Psaume 82. La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge de la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, les problèmes de l'église de la RDC, les problèmes de l'église d'aujourd'hui, ils ont renversé les fondements. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont en train de prêcher dans l'église. Ce ne sont pas les enseignements que Christ a laissés, il a légués aux apôtres. Jésus-Christ, lorsque vous regardez son début, lorsqu'il a commencé sa mission, il avait les fondements qu'il nous a amenés. Et puis lorsqu'il est parti, il a pris ses enseignements, il a donné aux apôtres. Parce que Jésus-Christ dit à Pierre, il dit, tu es Simon et je t'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et puis l'église est bâtie sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'église du Congo, nous ne voyons pas Jésus-Christ comme étant la pierre angulaire. Ils ont ôté la pierre et ils sont en train de parler des insanités. Ils sont en train de parler de n'importe quoi. Ils sont en train de donner aux enfants de Dieu le viande sacrifiée aux idoles. Donc le problème de l'avenir de l'église du Congo, c'est au niveau des fondements. Il faut d'abord commencer à restaurer les fondements, les valeurs spirituelles qui ont été inversées. La restauration des valeurs spirituelles inversées qui nous montrera maintenant l'avenir de la RDC. Mais pendant que ces peuples, pendant que cette église
Parce que la Bible nous dit ceci, mon peuple périt faute de connaissances. Là, Dieu est en train de parler de son peuple. Il ne dit pas le peuple en général. Il dit mon peuple. Donc, il peut se faire que au Congo, Dieu a son église. Au Congo, Dieu a ce peuple. Mais ils sont en train de mourir faute de connaissances. C'est pourquoi, Psaume 82, il dit vous tomberez comme un prince quelconque. Donc, le problème est la restauration des valeurs spirituelles inversées. C'est par là maintenant, dans la restauration des valeurs spirituelles inversées, nous pouvons voir maintenant l'avenir glorieux de l'église de la RDC. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se prêche dans des églises, nous ne savons pas, on ne sait pas savoir, mais est-ce que cet enseignement ici, c'est l'enseignement de Jésus-Christ? Je peux donner un exemple. Imaginons un peu, un jour, Jésus-Christ dit Jean, Jacques, Pierre, Simon, et venez. Aujourd'hui, nous allons détruire les esprits des eaux très résistants. Comme Pierre, vous savez, c'est un pécheur. On pouvait dire que non, il avait l'esprit des eaux parce qu'il était pécheur. Non, aujourd'hui, nous allons détruire les esprits résistants de la mer. Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu. Là, Jésus-Christ, hein, comme il passait la nuit au mont des Oliviers, il se réveille un bon matin, il dit non, aujourd'hui, nous allons envoyer le feu. Viande sacrifiée aux idoles. Apôtres de Dieu, vous qui vous voulez vous faire appeler apôtre, révérend, pasteur, docteur de la parole, revenons aux fondements qui ont été inversés. Donc nous devons restaurer les valeurs spirituelles afin de voir dans la restauration l'avenir glorieux de notre église de la RDC. Ah, vraiment. Donc, pour comprendre, homme de Dieu, l'église actuellement, l'église du Congo n'a pas d'avenir. L'avenir est sombre. À cause, il y a la destruction, il y a la valeur spirituelle, il y a le fondement spirituel où ils allaient bafouer, comme mis à côté. Homme de Dieu, il y a encore une question et il y a un esprit. J'aimerais que tu partages na yo. Makamunyon so o ezole kanaka l'église actuellement, pas désordre sur Salama. Est-ce que tout ce qui se passe, les désordres qui se passent actuellement dans l'église, et ça dit à quoi? Tous les désordres là qui se passent actuellement dans l'église, et ça dit à quoi? Au pasteur à Saint-Akibo, au pasteur kuna à Kotoklitisme, au pasteur kuna Bakangi, au pasteur kuna à Esroa Kimbongo, au pasteur kuna Bonabo. Et ça dit à quoi? La base de toutes ces choses là, de ces désordres là, c'est quoi? Merci beaucoup, merci pour la question. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Donc les problèmes qui se passent au niveau de l'église actuelle, donc l'actualité dans l'église aujourd'hui, c'est que parmi nous, il y a eu des faux prophètes. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Donc ce sont des gens qui se sont appelés docteurs, mais qui ne sont pas appelés. Dans l'œuvre de Dieu, il y a d'abord l'appel. Lorsque Dieu fait appel à une personne, un individu pour le servir, il y a ce qu'on appelle les délais préparatoires. Il y a un délai préparatoire dans le leadership spirituel. On peut dire, s'il vous plaît, papa, la base, il y a des ordres. Et ça, nini. Base, il y a des ordres. Aux autres mois, dans l'église du Congo, papa, tous ces désordres-là, c'est dit à quoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas appelés? Parce qu'ils se sont fait des docteurs? Je ne sais pas, papa. Donne un éclaircissement d'abord. Qu'est-ce qui se passe, les désordres-là? C'est dit à quoi? Il y a des gens qui sont bien sûr appelés. Mais à cause de leur cupidité, ils ont laissé la saine doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Comme je disais, il y a des gens que Dieu lui-même a appelés. Dieu peut appeler quelqu'un. Vous voyez? Dieu commence à marcher avec quelqu'un. Maintenant, la personne doit savoir que non, je suis en train de marcher avec un Dieu qui n'aime pas les péchés. Je suis en train de marcher avec Dieu qui n'aime pas la cupidité, qui n'aime pas l'impudicité. Un Dieu qui n'aime pas les désordres. Un Dieu
un Dieu qui est droit. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, bon, il y a eu des gens que Dieu a utilisés dans ces pays. Ils ont vu que Dieu est devenu leur camarade. Vous voyez un peu? Que Dieu est devenu notre master. Bon, on peut jouer avec Dieu, on peut faire de n'importe quoi. Donc, les gens se sont habitués en fait avec Dieu. Il y a quelques-uns qui sont appelés, qui se sont habitués avec Dieu, qui font des choses selon eux, qui commencent maintenant à traîner le Saint-Esprit. Au lieu que le Saint-Esprit contrôle l'Église, au lieu que le Saint-Esprit soit le patron de l'Église, mais ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de montrer au Saint-Esprit ce qu'eux, ils veulent que le Saint-Esprit puisse faire pour eux. C'est ça, les dégâts qui est en train de se causer dans l'Église aujourd'hui. Donc les gens ont abandonné la sainte doctrine. Les gens, par cupidité, tout le monde veut avoir une voiture de marque. Tout le monde veut avoir une grande maison. Tout le monde veut avoir donc une femme d'autrui. Une femme qui est une sœur de l'Église. Une mineure dans l'Église. Maintenant, mais homme de Dieu, comment nous avons commencé par l'Esprit. Comment nous sommes là? Nous sommes arrivés là aujourd'hui. Homme de Dieu, quelle est la lecture prophétique que vous faites de l'Église du Congo actuellement? La lecture prophétique. La finalité dans la finalité. Donc, ça dit par rapport à cette lecture-là, quelle est sa finalité? Prophétiquement parlant. Bon. La lecture prophétique est que Dieu va restaurer l'Église de notre pays. Dieu va restaurer, Dieu va enlever les faux pour donner en fait un avenir meilleur à l'Église du Congo. La lecture est que il y a beaucoup de gens qui ont blagué avec Dieu. Il y a des pasteurs qui ont joué avec l'œuvre de Dieu. Cette œuvre ici, il y a quelqu'un qui est mort pour cette œuvre. Il y a quelqu'un qui a été pendu au bois pour cette œuvre. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de jouer avec les troupeaux de Dieu. Les pasteurs sont en train de jouer avec l'œuvre pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec cette œuvre-là. Alors, il y aura un moment, Dieu va effacer une génération qui ont été corrompus. Parce que la Bible dit, une autre génération s'en va et l'autre arrive. Et ils sont déjà partants. Je vous annonce, vous les prophètes, vous les hommes, les révérends, vous les grands hommes de Dieu dans ce pays, vous qui aimez la gloire, vous qui aimez l'honneur, je vous informe déjà que vous êtes partants. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à vous, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de tous les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne se cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ici, c'est la prophétie que Dieu est en train de donner aux révérends
aux pasteurs de la RDC, aux gens qui sont en train de courir derrière l'argent, au lieu de regarder l'état spirituel des brebis, au lieu de regarder la vie spirituelle, au lieu de transmettre la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ aux brebis, ils sont en train de courir derrière l'argent, des maisons, des voitures, des véhicules, pendant que les troupeaux sont en train de souffrir, faute des pasteurs. Amen. Le Seigneur va entrer en jugement avec vous. D'ici là, le pasteur. Amen. À moins que vous vous repentiez. Merci, évangéliste Giovanni Monaco. Hosanna. Je crois que notre émission est arrivée à la fin. Je crois que vous avez été bénis par ces messages. Je vous rappelle que nous sommes la chaîne YouTube des Brown Lady Official TV. Abonnez-vous massivement et de telles émissions vont vous aider à comprendre mieux et à faire la lecture spirituelle, la lecture prophétique de l'église du Congo actuellement. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici chaque lundi, mercredi et vendredi à 9 h. Que Dieu vous bénisse. Merci na ingénieur Nabiso, ingénieur Yves Coco, Oyazalaki Nabiso Nakatia Nasima Kuna na réalisation. Merci na prophète Gabriel Mutombo Kabea. Oyazali Moko Yabakambi Yakatina chaîne Nabiso Munene. Merci na maman Élisée Noankuma Oyazalaki Nabiso. Merci na bana nyonso ya AMC Armée des missionnaires de Christ. Merci pe merci pe na Nzambe oyo asungaki biso tozala na biso. Merci na maman Sylvie Mapoli oyo azo soutenir biso d'une manière ou d'une autre de loin. Que Dieu bénisse. Homme de Dieu, vous avez un dernier mot pour tout ça et monsieur Kominasuka. Merci beaucoup. Je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste Rachidi Konji, qui est journaliste aujourd'hui, qui m'a invité. Je suis vraiment honoré de me présenter sur votre plateau aujourd'hui. Je dis merci à l'évangéliste Roger Baka, qui est mon coach, le moindre de tous, le plus petit des hommes de Dieu, qui est en train de nous révéler la Torah de la divinité. Et je dis merci à vous qui nous avons suivis en ce moment. Mon numéro, elle est plus 243 84 76 51 942. Plus 243 84 76 51 942. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci papa, merci homme de Dieu, merci téléspectateurs. J'invite tous les hommes de Dieu au Alingi à l'émission émission Nabiso où va l'église. Nous sommes là, vous pouvez nous contacter. Venez, nous sommes là, hommes de Dieu, nous allons vous accueillir et partager avec vous la parole de Dieu. Notre numéro WhatsApp c'est plus 243 89 69 14 270. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Ciao. Bye. Merci beaucoup. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.